Bonjour Eric Nolot. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Effectivement, vous intéressez ce matin à cet événement du week-end, le début donc de la Coupe du Monde. Après-demain sera donc donné au Qatar le coup d'envoi de la plus étrange Coupe du Monde de l'histoire du football et aussi de l'une des plus scandaleuses. La concurrence étant dans ce registre très serré avec celle de 1934 dans l'Italie mussolinienne, celle de 1978 dans l'Argentine sous dictature militaire et la dernière en date, celle de 2018 dans la Russie poutinienne déjà coupable d'avoir annexé l'Ukraine. Mais commençons par l'étrange avant d'en venir au scandaleux. Le tournoi est pour la première fois disputé en hiver, soit au beau milieu du feuilleton annuel des championnats nationaux, manière de bras d'honneur du football mondialisé à l'adresse d'un autre football, le plus attachant de tous, celui qui unit en une relation passionnée les supporters d'une ville à l'équipe locale. Pas davantage d'égards pour les joueurs eux-mêmes, priés de s'adapter immédiatement au changement climatique et de faire l'impasse sur les traditionnels matchs de préparation. À peine revenus de Doha, ceux du championnat anglais enchaîneront directement avec le marathon des matchs disputés pendant les fêtes et par des températures redevenues hivernales. Je suis donc en mesure de vous donner un scoop, le premier score de la Coupe du Monde à venir, business 10, football 0. Cette compétition est au sens plein une compétition d'été, dont la réussite tient aussi aux agréments de cette saison, ce qui explique le flottement perçu jusque chez des passionnés du ballon rond qui ont du mal à se mettre dans l'ambiance. Cela viendra peut-être avec le premier match de l'équipe de France, mais le charme s'est d'ores et déjà en partie évaporé. Si un rêve d'enfant pouvait parler, il dirait « Qatar m'a tué ». Alors voilà pour l'étrange, qu'en est-il du scandaleux maintenant, Eric ? On pensait dans ce domaine avoir touché le fond. Confier la Coupe du Monde au Qatar dans des conditions plus que douteuses était déjà une aberration sportive, écologique, politique et surtout morale. Pour s'en tenir à ce dernier aspect, on rappellera que des milliers de travailleurs immigrés sont morts d'épuisement en bâtissant les stades sortis de terre en toute hâte pour accueillir les rencontres entre les 32 pays qualifiés. On pensait avoir touché le fond, on avait tort. Hugo Lloris, gardien de but et capitaine de l'équipe de France, vient de déclarer qu'il ne porterait pas de brassard arc-en-ciel au Qatar, pays où l'homosexualité est passible de la peine de mort, au motif, je le cite, qu'il fallait en respecter la culture et les idées. Même s'il est évident que Hugo Lloris ne fait ici que relayer la position officielle de sa fédération, on s'étrangle d'indignation à l'écouter. L'homophobie, a fortiori l'homophobie criminalisée, n'est pas une idée. L'homophobie n'est pas un élément de la culture. L'homophobie au Qatar, ce n'est pas la même chose que le Louvre à Abu Dhabi. L'homophobie est une infamie d'État au Qatar, entre autres nombreuses graves atteintes aux droits de l'homme, sur lesquelles le pays des droits de l'homme, le nôtre, s'est assis au nom du football business. Il arrive parfois qu'on perde une Coupe du Monde avec les honneurs, comme ce fut le cas de l'équipe de France en 1982. Très exactement 40 ans plus tard, j'ignore si l'équipe de France remportera ou non l'édition 2022, mais elle a déjà perdu son honneur. Merci à vous, Eric Nolot.